Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Cenesis. Je m'appelle Agathe, talent acquisition, et je suis accompagnée par Laurence, responsable conseil stratégique, pour vous parler de son parcours et de son rôle au sein de notre ambition 2026. Merci Laurence de partager avec nous ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Bonjour Agathe. Mon parcours est un peu atypique par rapport à ce qui se fait globalement dans la data, puisque à la base j'ai une formation en école de commerce. J'ai commencé avec des métiers autour de l'audit et du contrôle de gestion. J'ai commencé à la Banque Pop. J'ai fait du contrôle de gestion pendant 8 ans, 3 ans à la Banque Populaire et 5 ans chez Onet, anciennement Banque Accor. Et en fait, c'est dès ces expériences-là que j'ai commencé à être très intéressée par la data, puisque quand on fait du contrôle de gestion, on a envie de comprendre les chiffres qu'on utilise et les chiffres qu'on communique. Et en fait, j'avais besoin d'aller fouiller un peu dans les bases de données pour comprendre d'où venaient les chiffres, pour comprendre comment ça fonctionnait. Et je me suis rapprochée du pôle décisionnel de mon entreprise pour essayer d'apprendre à manier un peu les chiffres et pouvoir creuser dans les bases de données. Notamment, c'est comme ça que j'ai appris un peu les bases du SQL, qui n'est pas du tout dans une formation de base d'école de commerce. Mais ça m'a permis un peu de mieux comprendre comment ça fonctionnait et mieux comprendre parfois pourquoi les données bougeaient, d'où elles venaient, etc. Ensuite, chez Onet, j'ai eu l'opportunité de prendre la responsabilité d'un pôle reporting en direction commerciale. Donc c'était un pôle qui s'occupait de faire tous les reportings de la direction commerciale et également de gérer tout le budget de la direction. Là également, j'ai travaillé sur les bases de données, puisqu'on devait essayer d'avoir des chiffres qui étaient cohérents entre les différentes directions, puisque je venais du contrôle de gestion et que je me retrouvais en direction commerciale. Ce qui était important pour moi, c'était de m'assurer que les chiffres qu'on communiquait côté commerce étaient cohérents avec ce que faisait le contrôle de gestion. Et donc j'ai essayé de travailler de manière à utiliser des bases communes avec celles qui sont utilisées au contrôle de gestion. Et c'est pour ça que quand il y a eu une réorganisation et la création de la direction connaissance clients et risques chez Onet, on m'a proposé de prendre la responsabilité du pôle Data Quality, donc d'une équipe de 4 Data Stewards. Parce qu'ils avaient compris que pour moi c'était quelque chose de très important, la qualité de données et la compréhension des données. Donc là, forcément, création de poste, création d'équipe, donc un peu de remise en question, qu'est-ce qu'on fait, comment on y va. Et donc on s'est fait accompagner par Cenesis. À l'époque, c'était Gilles Fiollet qui nous avait accompagnés et qui nous avait aidé à mettre en place cette équipe, ce rôle de Data Steward et comment travailler avec les autres équipes de l'entreprise. Et j'ai été hyper intéressée par ce métier-là que j'ai fait chez Onet et aussi par le fait de pouvoir accompagner d'autres entreprises dans cette démarche. Et donc c'est comme ça que j'ai souhaité rejoindre Cenesis en 2017 pour pouvoir un peu faire les mêmes choses que j'ai pu faire chez Onet dans d'autres entreprises. Donc chez Cenesis, j'étais consultante senior, mais j'étais aussi responsable d'un des deux pôles, le pôle fondation. Alors pour expliquer rapidement, chez Cenesis, on a deux pôles, on a le pôle fondation et le pôle insight. Le pôle fondation, c'est celui qui est un peu, on va dire, les travailleurs de l'ombre, ceux qui sont là pour mettre en place la qualité de données, la gouvernance des données, tout ce qui est référentiel de données, faire en sorte que toutes les données que l'entreprise utilise sont propres, cohérentes. Et de l'autre côté, il y a le pôle Insight qui, lui, va mettre tout le côté lumière de la donnée, donc, c'est-à-dire faire parler la donnée, valoriser la donnée et la mettre à disposition des utilisateurs avec du sens. Donc voilà pour les deux pôles. Donc moi, j'étais responsable du pôle fondation et en parallèle, je faisais des missions, soit des missions très opérationnelles où j'accompagnais sur le long terme des entreprises comme ADO ou Servier ou encore G2R La Mondiale. Ça peut être aussi bien du dictionnaire de données que de la mise en place de rôles, mais globalement plutôt tout ce qui est gouvernance de données et référentiel. Et j'accompagnais aussi sur des missions un peu plus court terme, on va dire, ou un peu plus stratégiques, où c'était des entreprises qui souhaitaient mettre en place la gouvernance des données. C'était souvent dans ce contexte-là, une entreprise qui veut mettre en place une gouvernance, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, et du coup, ils font appel à nous, et je les accompagnais pour leur donner du sens autour de tout ça, pourquoi on le fait, embarquer les parties prenantes, et créer une roadmap, et donner du sens à ces démarches. Ça, j'ai pu le faire par exemple chez Maison du Monde, ou encore chez Aigle. Et ensuite, le troisième aspect que je pouvais aussi avoir, c'est le côté coaching. C'est-à-dire que, par exemple, chez Cofidis, c'est un des exemples, mais il y en a d'autres, on appelle ça coaching ou effet miroir. L'idée, c'est d'accompagner une équipe ou une collaboratrice ou un collaborateur dans son quotidien autour de la data et lui donner un peu les bons réflexes et les bonnes clés pour avancer et être serein dans son poste.
Donc voilà pour mes missions chez Senesis. Ce qui est intéressant, c'est que Senesis t'a laissé l'opportunité de faire pas mal de choses, d'avoir certaines transitions, comme ton CAP boulanger ou alors ton année sabbatique. Comment t'as réussi à gérer tout ça et en plus de tes missions chez Senesis? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup de passion à côté de Senesis, même si ce métier me passionne beaucoup, j'ai d'autres passions à côté. Et effectivement, tout ce qui est autour des métiers de bouche m'intéresse énormément. J'ai passé mon CAP pâtissier et mon CAP cuisine en candidat libre, donc à côté de mon travail. Mais c'est vrai qu'il y a une année où j'ai souhaité passer également mon CAP boulanger. Et pour cette expérience, je me suis fait accompagner par Transition Pro. Qui m'a permis de passer ce CAP et aussi grâce à l'accord de Senesis pour faire cette formation. Pendant un an, j'ai été à mi-temps entre Senesis et ma formation CAP boulanger. Donc c'était une année assez intense et assez riche puisque ça m'est arrivé parfois sur certaines journées par exemple d'être en stage en boulangerie de 6h à 13h et en réunion avec un client de 17h à 18h. Donc c'était des journées qui étaient assez intenses. Mais pour autant, c'est grâce à cette possibilité d'avoir pu travailler un mi-temps des deux côtés que j'ai pu obtenir mon CAP boulangerie du coup, et également continuer à travailler chez Senesis sur des missions très enrichissantes. Donc clairement, je tiens à remercier Senesis de m'avoir permis cette expérience. Et également, du coup, je reviens tout juste d'une année sabbatique qui m'a permis de découvrir des pays européens de manière un peu plus approfondie, parce qu'en fait c'est vrai qu'habituellement quand on est touriste, on est touriste un peu de consommation de masse, on visite vite et pas forcément toujours très bien un pays. Et nous on voulait vraiment se pencher, avec mon conjoint, on voulait vraiment se pencher sur des cultures et des pays et découvrir vraiment ces pays en profondeur. Donc on a pu rester un peu longtemps en Norvège et en Irlande, d'ailleurs en Irlande on a pu travailler. Et ensuite, comme on a une sensibilité éco-responsable assez forte, notre dernier périple a été un périple en train, donc un tour d'Europe en train. Et c'était une année enrichissante, vraiment sur tous les plans. Et là, je me retrouve chez Senesis, de retour depuis 2 mois, et j'en suis très, très heureuse. En un an, Senesis a beaucoup évolué. Toi, tu es arrivée du coup sur un nouveau poste. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça s'est très bien passé. Bon, ça fait 2 mois seulement, hein, mais les changements qui ont été vécus pendant un an chez Senesis sont issus d'évolutions qui sont souhaitées depuis quand même avant mon départ, hein, puisque j'ai été partie prenante des décisions qui ont été prises à l'époque pour faire évoluer Senesis vers cette data agency à laquelle on arrive. Et donc oui, effectivement, je reviens sur un nouveau poste qui est le poste de responsable conseil stratégique. Un poste qui m'enthousiasme énormément puisque l'idée c'est de travailler sur les offres de Senesis, notamment les offres de conseil stratégique. Il y en a 8. Et le but c'est vraiment de faire évoluer l'entreprise sur ces offres, notamment via des porteurs d'offres. Donc on a 8 collaborateurs qui sont chacun porteur d'une de nos offres. Et donc ma mission, c'est de les accompagner pour valoriser ces offres, enfin, les professionnaliser leur contenu, les valoriser et pouvoir faire en sorte qu'elles correspondent le mieux aux besoins de nos clients et de nos prospects, et aussi de les réaliser au mieux avec des collaborateurs compétents sur ces offres. Tu parlais du coup d'accompagner Senesis dans ses transitions, dans son ambition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta place, en tout cas ton rôle au sein de cette ambition? Oui, complètement. Du coup, mon rôle, il est, alors je vais dire central, ce serait un peu présomptueux, mais il est transverse puisque les offres concernent aussi bien le pôle fondation que le pôle insight et concernent tous les collaborateurs qui souhaitent évoluer vers du conseil stratégique. Donc forcément, les ambitions 2026, c'est d'être professionnel dans notre rôle de data agency et donc d'avoir des offres qui correspondent aux besoins des clients et aussi d'être professionnel en conseil stratégique, donc ça correspond tout à fait à ces ambitions. Donc ouais, l'idée pour nous, c'est clairement d'avoir des collaborateurs qui sont professionnels et à l'aise et heureux dans leur job de conseil stratégique. Et du coup, on cherche aussi bien à faire monter en compétences en interne qu'à recruter des collaborateurs nouveaux, qu'ils soient jeunes et motivés ou qu'ils soient expérimentés et motivés également. En tout cas, si des missions en conseil stratégique vous intéressent, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou encore sur notre site web pour en savoir plus sur ce qu'on fait, qui on est. N'hésitez pas également à me contacter si vous voulez en savoir plus sur les opportunités qu'on peut vous proposer.